Les Hiercheuses étaient ces femmes liégeoises qui poussaient les wagonnets de charbon à la mine. Celle-ci brandit Tchanché et nous indique le chemin du musée Tchanché non loin d'ici. Nous entamons ce séjour à Liège en jouant notre spectacle au musée Tchanché. Et notre castellet de déplacement, là, c'est un système de volets. On va lancer ça. Oyez, gentes dames, Mademoiselle, et vous, messieurs, la geste des montres de marionnettes, la quête du chevalier sans épée. Et c'est Liam Dunn, le personnage de notre spectacle, qui aura le privilège de rencontrer Tchanché en personne. Hey, Liam Dunn. Bonjour Liam Dunn. Hey, bonjour Tchanché. Ça me fait bien plaisir de te voir. Alors, et moi, j'ai découvert les piquets, j'ai découvert les boulets. Et tant de choses encore il me reste à voir. Voilà, donc bienvenue au Théâtre Royal Ancien Impérial. Donc c'est la troupe du théâtre du musée de Tchanché qui est en Outre-Meuse. Un théâtre qui existe depuis donc maintenant 1960. Nous avons récupéré, nous avons eu l'occasion de pouvoir garder la joue de marionnettes, comme on dit, donc plus de 130 marionnettes sculptées par Denis Bicheroux. Dans la joue de marionnettes, il y a bien évidemment les personnages populaires, le héros de Tchanché et sa compagne Nanès, et d'autres petits personnages du peuple, qui sont habillés comme Tchanché avec un sarrau, avec des sabots. Mais il y a aussi d'autres personnages, ceux-là sont peut-être, étaient là avant Tchanché même, ce sont les chevaliers. À Liège, nous sommes bien sûr certains que Charlemagne est né à Liège. Charlemagne donc et ses chevaliers, ce sont toutes les histoires de la légende de Roland, Roland de Roncevaux, toutes des histoires moyenâgeuses qui étaient racontées au XIXe siècle. Tchanché n'est apparu que par après finalement. C'est un personnage qui faisait lien, qui savait se faire valoir et qui a plu au public qui était adulte, parce qu'à une époque où il n'y avait pas la télévision, où il n'y avait pas où les gens aussi n'avaient pas l'argent pour aller au théâtre, ils allaient voir un spectacle de marionnettes. Et en faisant venir un personnage comme Tchanché, populaire, habillé comme eux, ça les a attirés de voir comment un personnage du peuple, un petit personnage d'Outremeuse, pouvait tutoyer les grands de ce monde et donc rencontrer l'empereur Charlemagne, devenir ami avec son neveu Roland et même partir à la guerre avec lui. Comme la légende le raconte, Tchanché va participer à la fameuse bataille de Roncevaux. Malheureusement, il va s'endormir au mauvais moment. Voilà. Comme chacun sait. Nous nous éloignons du centre-ville pour gagner le théâtre Mabot, où nous allons assister à une représentation de marionnettes. Rue Mabot, c'est la rue du théâtre. Ils sont restés bloqués avec la neige. Qui? Ceux qui jouent avec moi. Ah bon? Ah ouais. À la place du spectacle, nous sommes conviés à une sympathique visite du théâtre. Oui, C'est une trappe tournante. T'as des trappes là. Elle bascule comme ça? Oui, elle tourne. Ah, c'est Donc excellent, tu sais ça. mettre des trucs dessus donc qui tournent. Là, ce sont des trappes. Soit on peut faire descendre des marionnettes sur des points lumineux, donc on sait les ouvrir et faire des effets. Donc toi, le Tchanché, tu l'as réinventé un peu en lui donnant un compagnon, quoi. Oui, voilà. Il est travaillé comme ça avec un nez qui est rappliqué. On arrive sur une saison à jouer 250, 270 francs. Ça joue beaucoup. Ouais. On a, comment vais-je dire, tout fait nous-mêmes. Et puis alors, décoré. Alors la cafétéria va être décorée dans le même esprit. T'as l'entracte aussi, Que- et voilà. ça c'est important, Voilà. ça fait partie du truc, quoi. Ouais, et puis après, quand on joue pour adultes, parfois on reste que 2 heures du matin, on raconte des Ouais, blagues. c'est un lieu. Et là, je l'avais fait sculpter à plat, parce que j'avais fait ça en France, à Gruissant. Moi, c'est marrant, et puis elles ont tout ça à souvenir. Hein. Ouais. On se souvient toujours où on les a Ouais. fait, ce qu'on Ouais. a fait. C'est ça. Ouais, c'est quand même à 34. Ouais, 34. Mais il y en a des je crois qu'au musée, ils sont peut-être moins forts. Non, mais c'est dangereux les voyages. Hein.
incroyable. Incroyable, c'est vrai. Quelle est la cargaison de cette péniche, Denis? Des boulets. Ça sent ce liégeoise là. À table. On y va. À table. Nous nous rendons dans un autre quartier, au Théâtre à Denis. On joue les romans de la collection bleue qui sont des romans du 19e. Voilà ce que vous... Tout simplement, Napoléon III, devant justifier un empire en France, a fait obliger les éditions Larousse à publier ces choses-là sous des prétextes de colportage et autres. Mais c'était juste pour justifier un empire, parce que quand on sait le premier empire, ce que ça a donné, donc il devait justifier le seul empire qui a tenu en France, c'était l'empire de Charlemagne. Donc on a raconté toutes ces histoires, on les a re-racontées, c'était de la propagande de l'époque, et c'est pour ça que c'était des formats de la collection bleue, c'est à peine si on ne les donnait pas ces livres-là aux gens. Et voilà pourquoi on en a eu beaucoup dans les théâtres de marionnettes, parce que c'était des livres gratuits, et des beaux romans plaisants à lire, puisque c'est ça un peu avec de l'aventure. Voilà, ça c'est des titres par exemple que je suis en train de faire pour le moment. On restaure aussi des anciennes. On va encore faire des greffons de bois comme on appelle. Denis Fauconnier nous apprend que de grands sculpteurs qui travaillaient à l'époque sur les monuments faisaient à leurs heures perdues quelques marionnettes, comme on fait des heures sup, pour arrondir leur fin de mois. Nous découvrons l'atelier où sont fabriquées les marionnettes. Denis Lacaze de Viacané va rester une semaine supplémentaire auprès de Denis Fauconnier pour un stage de sculpture et pour réaliser son propre Chanchi. C'est sympathique cette petite route. Attention, attention, on va passer la première vitesse. Change